Salut, bienvenue dans le cadre de cette toute petite vidéo portant sur la situation qui prévaut aujourd'hui avec le cas de l'entreprise l'IEP Nimal. Alors, on en parle partout, on en parle dans les médias, on en parle dans la presse, on en parle dans les réseaux sociaux. Alors, nous avons aussi pensé donner notre modeste avis. C'est vrai qu'on ne l'a pas demandé, mais nous tenons quand même à le faire. Alors ici, César Moukouri, vous l'avez reconnu, crypto-chercheur. Alors, sans toutefois tarder, nous allons tout simplement entrer dans le vif du sujet. Mais pour permettre la bonne compréhension de tous, nous allons scinder cette intervention en deux parties. La première sera consacrée aux difficultés que nous pensons que la structure traverse et la deuxième partie sera consacrée, n'est-ce pas, aux propositions. Alors, parlant des difficultés, nous pensons que l'entreprise serait premièrement victime de son entourage. Lorsqu'on parle d'entourage ici, on parle de ceux qui travaillent derrière le projet. Et lorsqu'on parle de ceux qui travaillent derrière le projet, on parle ici de la core team. Et quand on parle de la core team, on parle des collaborateurs. Et lorsqu'on parle des collaborateurs, il faut essayer de savoir est-ce qu'on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce qu'il y a la compétence stratégique? Est-ce qu'il y a la compétence technique? Est-ce qu'il y a la compétence opérationnelle? Donc pour moi, je pense que ceci serait la première difficulté que l'entreprise pourrait traverser. La deuxième chose, c'est le défaut de communication. Pour une entreprise qui fait dans un secteur aussi sensible comme la crypto-monnaie, qui tarde encore à être acceptée en Afrique et surtout au Cameroun, il est important de communiquer sur l'avancement, n'est-ce pas, des activités ou alors sur l'avancement des projets. C'est très important parce que la population ou les investisseurs ou alors votre communauté a besoin d'être éduquée face à vos activités ou alors à ce que vous faites. Et troisième, et qui est d'ailleurs la dernière, il s'agit des partenariats stratégiques. Lorsque je parle de partenariats stratégiques, il s'agit ici, n'est-ce pas, des partenariats de qualité. C'est-à-dire ces partenaires qui sont capables, n'est-ce pas, de venir à votre secours lorsque vous êtes dans une période de crise. Et je pense que l'entreprise aurait certainement des difficultés à ce niveau-là. C'est-à-dire avoir des personnes qui sont capables de donner certaine viabilité à la structure. Dans le cadre de cette deuxième partie, nous allons tout simplement donner notre modeste contribution en faisant quelques propositions de sortie de cette crise. Déjà, la première, c'est d'organiser une très grande causerie éducative, c'est-à-dire une grande communication où l'entreprise va devoir communiquer avec sa communauté pour faire part, n'est-ce pas, de l'avancement de ses projets, des difficultés qu'elle traverse et des mécanismes engagés pour pouvoir pallier à toutes ces difficultés-là. Il est important de communiquer à sa communauté parce que sans la communauté, vous n'êtes rien, tout simplement. Deuxièmement, il faut travailler sa core team, c'est-à-dire ceux qui bossent derrière le projet. Il est important de réévaluer encore les compétences, de se rassurer qu'il y a de la compétence technique, il y a de la compétence opérationnelle, mais surtout, il y a de la compétence stratégique qui sont capables, n'est-ce pas, de travailler, de rester constamment en pleine innovation, d'apporter quelque chose qui soit utile à la communauté. Et je pense que ça reste véritablement un problème au sein, n'est-ce pas, de la structure. Troisièmement, il faut aller vers des partenariats de qualité. Quand on parle de partenariats de qualité, en fait, on parle de tous ceux-là qui sont capables d'apporter une certaine viabilité en cas de crise. Et cinquièmement, il faut aller vers des projets innovants. Et lorsque j'évoque les projets innovants ici, je pense par exemple au NFT. Pourquoi NFT? Parce que c'est un projet qui a travers le numérique. Deuxièmement, parce qu'il y a du talent en Afrique, il y a du talent africain. Et nous excellons dans l'art et on peut travailler l'art numérique en Afrique et ça peut, n'est-ce pas, donner une certaine crédibilité, une certaine notoriété, une certaine utilité, n'est-ce pas, à la crypto-monnaie qui est développée par l'entreprise en question. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc retenir au sortir de cette toute petite vidéo? Il faut tout simplement dire, comme toute entreprise, à un moment peut traverser des situations difficiles. Mais une fois qu'on a pris conscience de la difficulté que nous traversons, il faut tout simplement mettre en place des mécanismes de sortie. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons
justement interpellé la structure non seulement à communiquer le plus rapidement possible avec sa communauté, mais aussi en appliquant même la méthode 20-80 qui consiste tout simplement à causer avec cette catégorie d'individus qui peuvent impacter positivement ou négativement l'entreprise. Et nous avons, n'est-ce pas, suggéré de travailler encore l'accord team, de se rassurer qu'on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et en troisième position, aller vers des partenariats de qualité. Aujourd'hui, nous pouvons constater que le Bitcoin reste en premier rang aujourd'hui, pas parce que c'est forcément la première des crypto-monnaies, mais parce qu'il y a des partenaires solides qui sont aujourd'hui capables de mettre suffisamment de liquidité pour que le Bitcoin ne descende pas en dessous d'un certain seuil. Enfin, il faut aller vers des projets innovants, notamment les NFT. Pourquoi? Parce qu'il y a du génie en Afrique et nous devons les valoriser. C'était tout dans le cadre de cette vidéo. Ici, c'était César Mougouré pour vous entretenir. C'était tout simplement pour vous donner mon avis quant à cette situation. Merci, portez-vous bien.